Bonjour Violaine Guerra, vous êtes médecin, vous regardez de très près les données épidémiologiques et les mécanismes de l'immunité. Est-ce que vous comprenez, vous partagez le constat que fait l'OMS aujourd'hui? Le fait d'avoir contracté la maladie ne constitue pas forcément une protection. C'est une idée reçue que l'on pouvait avoir et qu'il faut vraisemblablement ne pas prendre justement pour argent comptant aujourd'hui. Alors, toutes les maladies ne génèrent pas effectivement la synthèse d'anticorps. On l'a vu par exemple avec des maladies virales comme le sida ou autres, où les personnes n'arrivent pas à se défaire de cette infection virale. En revanche, les maladies de type coronavirus, ce sont des infections qui, en général, permettent à notre système immunitaire de fabriquer plusieurs types d'anticorps, mais deux majeurs que l'on suit, qui s'appellent les immunoglobulines M et les immunoglobulines G. Donc ce serait une réponse assez inattendue à ce virus, des anticorps qui à terme ne protégeraient pas? Alors, je voudrais juste finir parce que les anticorps, en général, protègent. Ce qui est important sur cette maladie particulière avec le SARS-CoV-2, qui est l'agent du Covid-19, c'est que l'on s'aperçoit que la montée des anticorps semble tardive. Et beaucoup de gens ont fait des sérologies, peut-être de façon trop précoce, et la recommandation doit être de faire ces sérologies au moins 3 semaines après la fin des derniers symptômes. Et la maladie Covid-19, évaluant en différentes phases, certaines personnes qui ont commencé à faire des tests ont effectivement noté qu'ils n'avaient pas de taux d'anticorps, mais quand on refait ces sérologies plus tard, on les retrouve. Donc c'est très important de bien avoir conscience de cela, ce d'autant plus que la maladie évolue en 2 phases. Une phase où vraiment on a une infection virale et la charge virale est extrêmement importante, et une deuxième phase où il semble y avoir des perturbations immunitaires. Vous avez entendu parler d'orage cytokinique ou d'autres mécanismes physiopathologiques, et c'est une phase où l'immunisation n'est pas forcément favorable puisqu'il y a ces modifications immunologiques. Donc c'est très important dans les recommandations à venir de demander aux gens de faire des sérologies de façon plutôt tardive. Donc ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point fondamental pour bien s'immuniser et mettre notre système immunitaire dans les meilleures conditions pour fabriquer nos défenses, c'est également d'avoir entre autres des bons taux de vitamine D. La vitamine D est une vitamine qui est très importante dans le bon équilibre du système immunitaire. Elle a une action qui permet justement une bonne défense antivirale. Et si nous associons des supplémentations en vitamine D pour permettre aux gens de bien s'immuniser, et que nous faisons des tests de façon à un délai approprié, je pense que nous ne devrions pas avoir toutes ces réserves. Bien entendu, il faut tester tout cela, mais déjà beaucoup de biologistes ont alerté sur les sérologies qui ont été faites de façon trop précoce. Donc vous êtes un peu plus optimiste. Est-ce que la présence des anticorps pourrait être une réponse à un autre type de coronavirus? Ça fait partie ce qu'on va dire des faux positifs, toujours possibles quand on fait des sérologies, puisqu'il y a des immunités croisées entre certains virus, parce que ce n'est pas spécifique du coronavirus. Et quand il y a une immunité croisée, effectivement, on peut être faussement penser qu'on est immunisé contre un virus donné. Ceci dit, les immunités croisées ne sont pas inintéressantes non plus dans les réponses immunitaires. On se posait la question dans ces conditions et avec les doutes qui entourent cette immunité, la question du passeport ou du certificat d'immunité, il faut attendre, il faut la reporter à plus tard, ou est-ce qu'il faut abandonner cette idée parce que ce n'est pas une bonne idée et qu'elle serait peut-être plus dangereuse finalement qu'utile? Je pense que l'application qui est en train d'être discutée n'est pas une bonne idée du tout. Il y a des personnes qui seront certaines d'avoir été immunisées. Dans le cours de l'évolution des immunoglobulines, on est à peu près certain qu'une personne est totalement protégée. Alors on ne vous entend plus malheureusement, Violaine Guerra. On essaiera peut-être de vous retrouver dans quelques petites minutes sur cette question, en tout cas de l'immunité, sur les doutes qu'émet l'OMS. Eh bien, il y a aussi un débat chez les spécialistes. Écoutez. C'est même pas tout à fait la signification de ce que veut dire une séropositivité pour le Covid. Jusqu'à maintenant, et moi-même je vivais jusqu'à une quinzaine de jours
avec l'idée qu'on était protégé quand on avait été avec le Covid. Et puis en fait c'est plus compliqué que ça, il y a des anticorps facilitants, et donc il y a possiblement un réservoir du Covid, et donc attention, on a cru pendant une certaine période, on ne refait pas l'histoire, mais que quand on était séropositif pour le VIH, on était protégé. Je vous signale que ça a été à l'origine d'une lourde histoire. Ce virus ne réinvente pas non plus complètement l'immunologie, et si on fabrique des anticorps, c'est pour une raison, c'est pour se protéger, et je pense c'est pour se protéger. Et si l'humanité est encore debout, c'est aussi parce qu'un certain nombre de ces anticorps sont protecteurs. Il y a assez peu de raisons que ce virus échappe totalement au principe de l'immunologie. On vous a retrouvé, Violaine Guérin. Je vous laisse terminer votre réponse à ma question précédente sur les passeports ou les certificats d'immunité. Pas une si bonne idée que ça, disiez-vous. Alors, je veux juste commenter ce que j'ai entendu entre-temps. Le virus du sida est un virus d'immunodéficience, enfin qui crée une immunodéficience. Donc, c'est un cas extrêmement particulier puisque les personnes ont effectivement du mal à s'immuniser puisqu'on est dans un cas d'immunodéficience, ce qui n'est pas le cas des infections virales classiques, les CMV, et tous les petits virus que l'on a régulièrement l'hiver. Enfin, celui-ci semble un peu plus costaud et un peu plus complexe. Alors, c'est vrai qu'il est complexe, le coronavirus, mais nous avons déjà des références par rapport à différents virus de cette classe, et y compris le SARS-CoV-1, entre guillemets, qui était l'agent du SRAS. Donc, pour répondre en tout cas à la question du passeport, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à évaluer à partir du moment où vous pouvez vous immuniser du jour au lendemain, vous pouvez vous contaminer du jour au lendemain. La seule certitude qu'il va y avoir, ce sont que les personnes qui auront des taux d'IgM négativés, c'est ces premiers anticorps qui apparaissent dans la réponse immunitaire, et qui auront des taux d'IgG positifs. En général, quand on est à ce stade, IgM négatif, IgG positif, on n'est plus contaminant et on est protégé. Donc ça, c'est important pour ces personnes effectivement de savoir qu'elles n'ont plus besoin d'être confinées, qu'elles ne contamineront personne et qu'elles seront protégées. La durée de la protection, en général, ça c'est encore une autre question, la durée de l'immunité, si cette immunité est acquise. On va rester à cette question-là pour l'instant de l'immunité déjà. Est-ce qu'on est immunisé? Merci beaucoup Violaine Guérin de nous avoir répondu. Revenir d'un mot effectivement sur ces passeports d'immunité. Si on est sûr d'avoir été immunisé, il y a peut-être un risque aussi de s'affranchir des risques barrières, et des gestes barrières, ils sont aussi protecteurs pour les autres.